Gloire au Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous prie de saluer aussi la personne à côté de vous. Après que vous l'ayez salué en votre propre nom, saluez-le aussi en mon nom. Dites-lui que c'est le pasteur Eric qui les salue. Merci Seigneur. Nous avons commencé notre enseignement sur la vraie délivrance depuis hier, la fois dernière. Et je sais que c'est le moment de la libération d'une personne. C'est le moment de la libération également d'un homme ici. Et je le dis aussi, c'est le moment de la libération d'une famille ici. C'est le moment aussi de la libération de notre église. Tu n'as pas donné les meilleurs amen. Hier, nous avons introduit ce sujet en partant de cette histoire des enfants d'Israël détenus esclaves en Égypte, que l'Éternel a décidé de délivrer. Dieu a vu la souffrance de son peuple et lui-même est descendu pour les délivrer. Il a utilisé Moïse et il a contraint Pharaon à les libérer. Belle image et démonstration de ce que Dieu fait. S'il vous plaît, mettez vos téléphones sous mode vibraire. C'est pas normal que ça sonne encore. Sinon, je vais demander au protocole de venir vous faire sortir avec votre téléphone. Faites sortir ses frères. Faites-les sortir. Qu'il aille arranger son téléphone dehors. C'est comme ça on fait. Il faut que tout se fasse avec ordre dans la maison de Dieu. N'est-ce pas? D'accord. Merci. Nous avons vu cette belle image de la délivrance que Dieu accorde à Israël. Et nous avons tiré des bonnes leçons. Il fait partie de l'endroit, du lieu de souffrance, de la main de leur ennemi pour les amener dans le pays où coule le lait et le miel. Je suis convaincu qu'après ce message, après les prières que tu es en train de faire, ta vie partira d'un point vers un autre point. Et le point où l'Éternel va t'amener, c'est le point où tu seras heureux et épanoui. Tu n'as pas donné les meilleurs amen. L'agenda de Dieu pour toi à travers ces programmes est de te faire sortir de tout esclavage, de toute souffrance, de toute manœuvre de Satan pour t'amener dans un pays où coule le lait et le miel. L'Éternel qui m'a inspiré, l'Éternel qui m'a donné ce message me donne également la capacité de t'aider et de te prendre, d'amener ta vie, d'amener ta famille dans ce mandat pour que tu quittes le lieu où tu pleures, le lieu de la servitude, le lieu où tu es dominé, que tu quittes cet endroit et que tu ailles dans une vie épanouie. Quelle sera ta portion à partir de maintenant au nom de Jésus? Tu n'as pas donné un bon amen.
S'il y en a qui sont morts en Égypte, s'il y en a qui sont morts dans leurs problèmes, quand l'Éternel t'envoie ce message, c'est parce qu'il veut que toi tu ne meurs pas en Égypte, que toi tu ne meurs pas dans la souffrance. Et il n'y a aucune chose que le diable fait que Dieu ne soit pas capable de briser et de donner la délivrance. À partir de maintenant, tu vivras une pleine liberté en Jésus. Ce soir, je ne vais pas vous parler de qu'est-ce que c'est que la délivrance. Hier, j'ai essayé de faire un effort grâce au Saint-Esprit pour vous montrer ce que c'est la délivrance. Mais aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous ce chapitre sur les personnes qui ont besoin de la délivrance. Qui ont besoin de la délivrance. Quelles sont les personnes qui ont besoin de la délivrance? Je voudrais mettre ce chapitre ou cet enseignement en lumière. Comme vous savez, le diable aime le ténèbre. Et Dieu est le Dieu de lumière. L'évangile est également appelé la lumière. Quelle est la chose que Dieu fait à travers la parole de Dieu? La parole de Dieu vient nous éclairer. Et quand la parole de Dieu vient nous éclairer, c'est là que nous avons la lumière sur notre état. C'est là que nous pouvons avoir la lumière sur l'origine de nos problèmes. Dieu merci. Non seulement que la parole de Dieu nous donne la lumière, mais la parole de Dieu nous apporte également la solution. Non seulement que la lumière chasse les ténèbres, mais cette parole est également l'épée qui vient aussi couper tout ce qui peut nous lier à quoi que ce soit qui n'est pas dans notre destinée divine. J'aimerais que tu sois attentif, non seulement pour que tu apprennes, mais pour que tu aies une lumière sur toi. Encore mieux que tu aies une lumière sur les personnes vers qui le Seigneur t'enverra pour leur apporter la libération. Parce que je crois que tu es destiné à être libre et que tu es destiné aussi à rendre les autres libres. Je croyais que tu allais donner les mains. Non seulement tu es destiné à être libre, mais tu es aussi destiné à rendre les autres personnes libres. Par toi, ta famille sera délivrée et des multitudes de gens seront délivrés. Alors, je vais vous donner cela en catégorie de personnes qui ont besoin de la délivrance. Et si tu te retrouves, sache que le Seigneur, ton Dieu, te sortira de là aujourd'hui même. J'ai déjà démystifié ce mot délivrance. N'ayez pas peur de ce mot délivrance. J'ai eu des témoignages que hier les gens ont été délivrés. Mais ce n'est pas qu'on est venu chasser les démons. Il y a des délivrances qui viennent par la lumière. Et il y a des délivrances qui viennent simplement par le fait de te séparer de là où tu étais. Alors, je l'ai déjà démystifié, donc je ne veux pas qu'il y ait encore confusion. Et nous allons partir ensemble. La première catégorie de personnes qui ont besoin de la délivrance, ce sont les personnes qui ne sont pas en Christ. Et je veux même
amplifier cette première catégorie en disant que toute personne qui n'est pas en Christ a besoin de la délivrance. Dans Colossiens chapitre 1, du verset 12 au verset 14. Colossiens 1, 12 à 14. Voici ce que l'apôtre Paul dit aux Colossiens. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, et en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Amen. Ce texte nous apporte une grande lumière sur ce que notre salut. L'apôtre Paul demande aux Corinthiens de dire merci à Dieu. Parce que Dieu nous a donné part à l'héritage des saints. C'est-à-dire que les saints ont un héritage particulier. Et quel est cet héritage? Il dit que Dieu nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Écoutez, quand nous venons en Christ, quand nous nous repentons de nos péchés et demandons à Jésus d'entrer en nous, il se passe quelque chose spirituellement. Automatiquement, Dieu nous arrache du royaume des ténèbres et nous transporte dans le royaume de lumière, dans le royaume de Jésus-Christ. Tout celui qui n'est pas encore en Christ est encore dans le royaume des ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Et cette personne a besoin de la délivrance. Tout païen a besoin de la délivrance. Alors je vais vous expliquer. Quand on parle de royaume de ténèbres, ou le royaume de Satan et le royaume de Dieu, dans le royaume de Satan, ça veut dire c'est le domaine où Satan règne. Je ne suis pas en train de dire que tout païen a un démon. Non. Il y a des païens qui n'ont pas un démon en eux. Il y a des païens qui peuvent naître et mourir et partir en enfer. Mais ils n'avaient pas un démon en eux. Je ne suis pas en train de dire que tout celui qui n'a pas Jésus a un démon. Non. Mais il se trouve dans le royaume de Satan. Et le royaume de Satan, c'est le domaine où il règne. Et quand on dit royaume, celui qui dicte les règles, celui qui dit ce qu'il peut faire. Donc au fait, quand tu es païen, quand tu n'as pas encore Jésus, le diable peut faire de ta vie tout ce qu'il veut. Et tu es sous son règne. C'est pour cela, s'il trouve bon, il entre dans ton corps. Il y a des gens en qui le diable habite. Je vais en parler après. Donc, il y a des gens,
Dès que tu n'as pas Jésus, c'est le diable qui est ton maître. C'est le diable qui dirige ta vie. Tu vas dire comment? Parce que tout celui qui n'a pas Jésus, c'est un fils de la rébellion. Et tout fils de la rébellion est fils du diable. C'est pour cette raison que beaucoup de membres de vos familles, vous pouvez leur parler, mais ils n'écoutent pas parce qu'ils sont sous la domination de Satan. Il y a certains, le diable a même aveuglé leurs yeux. Ils ne voient même pas. Même si vous parlez de Jésus, ils ne comprennent pas. Il y en a d'autres. Le diable a mis de mauvaises choses dans leur tête. Il faut qu'ils soient délivrés pour qu'ils puissent comprendre quelle est la richesse qu'il y a en Jésus. Donc, toute personne qui n'a pas Jésus a besoin de la délivrance. Je vais vous faire comprendre en utilisant l'Afrique et l'Europe ou l'Occident, l'Amérique. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à quitter l'Afrique pour aller vivre en Europe, ou qui cherchent à quitter notre pays pour aller vivre dans un autre pays. Mais quand tu es ici, par exemple, quand tu es ici au Congo, lorsque tu te mets comme ça, tu veux traverser la route, tu vas regarder les véhicules qui viennent de quel côté. Tu vas regarder les véhicules qui viennent de quel côté. Les véhicules qui viennent normalement de ta gauche. Parce que c'est comme ça que roule le véhicule. Mais les amis, le jour où je me suis retrouvé à Londres, parmi les premières choses on m'a dit, attention, il faut faire attention. Ici les véhicules viennent d'où? C'est la loi du pays et tu es obligé de te soumettre. Quand tu es encore païen, il y a des choses de Satan. Vouloir ou pas, tu vas te soumettre. Tu es dedans. Tu es dedans. C'est pour cela, les amis, n'essayez pas de donner des conseils aux païens. Ils sont incapables de faire ça parce qu'ils sont sous la domination de Satan. Il leur dit des choses qu'ils sont obligés de faire. Et ils ont besoin d'être. C'est pas normal. Vous pouvez pas écouter. C'est pas tout le monde. Regardez. C'est pas tout le monde qui se prostitue qui a un démon. C'est pas tout le monde qui boit l'alcool qui a des démons. C'est pas tout le monde qui ment qui a les démons. Tu peux poser la question, comment il t'arrive de mentir et puis tu es à l'aise? Mais c'est parce qu'il est dans le royaume de Satan. Comment quelqu'un peut être en train de tromper sa femme et puis il est à l'aise? C'est parce qu'il est dans le royaume. C'est comment? C'est normal. Tout païen a besoin de la délivrance. Et c'est pour cela, la première délivrance, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur. Et vous allez voir que malgré tous les combats, celui qui a reçu Jésus-Christ, malgré tout ce que le diable peut faire, celui qui a reçu Jésus finit toujours par sortir vainqueur.
La seule chose que le diable n'aime pas, que ceux qui sont en Christ et qu'ils aient, c'est la connaissance de la vérité. Parce que tout ce que vous avez comme lumière, tout ce que vous avez comme vérité, c'est ce que vous allez expérimenter. Ce soir, si tu n'as pas Christ, c'est l'occasion de recevoir Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ta vie à Jésus. Ouvre ta vie à Jésus. Ouvre ta vie à Jésus. Et il entrera. Et il te transportera du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Il y a un auteur, un serviteur de Dieu qui a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit entre les deux royaumes, il n'y a pas des accords d'extradition. Non, il n'y a pas des accords d'extradition. Des accords d'extradition, c'est si par exemple tu es dans le royaume des lumières et que tu fais quelque chose de mal, le maître du royaume des lumières va te livrer là-bas. Non, il n'y en a pas. Le Seigneur, quand il nous sauve, c'est définitif. Quand est-ce que nous avons la délivrance? Immédiatement lorsque nous venons en Jésus-Christ, nous avons déjà la délivrance. Nous sommes transportés du royaume des ténèbres au royaume des lumières. La deuxième catégorie de personnes qui ont besoin de la délivrance, ce sont les personnes habitées par un ou plusieurs démons. Les personnes habitées par un ou plusieurs démons. Maintenant, c'est un peu comme si j'entre dans la catégorie de ceux qui sont dans le royaume des ténèbres. Et spécifié. Alors, les amis, la Bible nous montre plusieurs cas où il y avait des personnes qui avaient des esprits impurs qui habitaient en eux. Donc un esprit mauvais habite en eux. Et il fait de son corps sa maison. On nous parle par exemple d'un homme qui avait un esprit impur. Dans Marc chapitre 1, 21 à 28. On dit il avait un esprit impur. Quand on dit un esprit impur, c'est un esprit qui le pousse à faire des choses perverses. Donc vous voyez quelqu'un, un démon qui habite en cette personne, qui l'amène à faire des choses que normalement on ne peut pas faire. Et des choses impures, des choses pas normales. On nous parle aussi dans la Bible des cas d'un démoniaque qui était aveugle et muet. Aveugle et muet. Dans Marc chapitre 3, 20 à 30. Marc chapitre 3, 20 à 30. Quelqu'un en qui habite un démon, et ce démon apporte des maladies dans son corps. Cette fois-là, le démon n'est pas venu pour les pousser dans des actions impures, mais pour les rendre malades. Marc chapitre 3. Marc chapitre 3, 20 à 30. On nous parle également d'un homme dans Marc chapitre 5, 1 à 20. Un homme en qui habitaient plus de 3000 démons. Wow.
Si vous avez quelqu'un de comme ça dans la famille, c'est difficile. Et on nous dit que cet homme avait 3000 démons. Plus même. On pouvait les lier avec les chaînes de fer. Mais il brisait cela. On n'arrivait jamais à les maîtriser. Vous savez, quand une personne a un démon, les démons peuvent lui donner une force surnaturelle. Et on dit que cet homme n'habitait plus dans les maisons, il commençait à habiter dans des sépulcres. Et quand il habitait dans les sépulcres, et là il se meurtrissait. Pas seulement il se meurtrissait, il était nu. Je vais vous dire, la tendance à se dénuder. Quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas peur de cacher son corps, généralement ce sont les démons. Vous allez voir une fille. Quoi? Vous voulez que je vous le montre? Je vous le montre. C'est pas normal. Et regardez, c'est pas normal. Et ça arrive aussi quand vous voyez quelqu'un, ça lui dit plus rien. Et toute personne aussi qui a envie de vous montrer sa nudité. Il y a des gens, ils vont faire tout, même quand ils veulent vous maudire. Ou bien, c'est pas lui, ce sont des démons. C'est pas normal. Et il y a des gens habités par les démons. Et cet homme avait un comportement bizarre. Vous savez, si vous avez un garçon qui a des démons, même si vous fermez la maison, les démons vont lui donner la clé. Et même une fille qui a des démons, elle peut même sauter les murs. Bizarre. Des comportements bizarres. Et vous pouvez voir quelqu'un qui a des démons, au lieu d'habiter ou d'être à l'aise là où tout le monde est normal. Au fait, plusieurs fois dans la Bible, on nous montre qu'il y avait des personnes qui, ayant des démons, ont eu des comportements bizarres. Je vais vous le montrer tout à l'heure aussi. Quand votre comportement est dicté par les démons, vous allez avoir du mal. La bonne nouvelle est que même pour cette personne qui avait des milliers de démons, quand il a vu Jésus venir se prosterner, il a été délivré. Si vous avez des démons, Jésus va vous délivrer aujourd'hui. Et si vous avez quelqu'un qui a même 4 000 ou 70 000 démons, ne craignez pas. Jésus-Christ est toujours la solution. Et il sera délivré. Ayez la foi. Ayez la foi pour cette personne. J'aimerais que quelqu'un dise avec moi, aucun membre de ma famille n'entrera en enfer parce que possédé par un démon. Mon Jésus va les libérer. Et j'aimerais que tu saches, je ne sais pas s'il y en a qui sont là. S'il y en a qui sont là et qui ont des démons, on va s'occuper de vous bientôt. Et on va vous délivrer bientôt. Et même maintenant, les démons commencent déjà à partir. J'ordonne cela au nom de Jésus. Ils vont partir au nom de Jésus. Et j'aimerais que tu saches, toi aussi, le Seigneur va t'utiliser. À partir de toi, les gens de ta famille recevront la délivrance. Donne un bon amen.
À partir d'aujourd'hui, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas décréter qu'aucun démon ne peut dormir chez toi. La maison où toi tu habites, aucun démon ne peut dormir. Et tu verras que s'il y a quelqu'un à qui un démon habite, ces démons seront obligés de libérer au nom de Jésus. Tu seras le Moïse de ta famille. Même si Pharaon refuse, il est puissant de forcer à lâcher. Oh, j'aimerais avoir une armée de guerriers. J'aimerais avoir une armée de prophètes. J'aimerais avoir une armée de prophètes. Des prophètes pour la libération de leur famille. N'accepte pas qu'un membre de ta famille à qui toi tu adresses la main chaque jour et avec le Saint-Esprit en toi, que ce démon reste toujours sera l'occasion de faire partir le démon de sa vie. Et ne le crains pas. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est en eux. Est-ce que tu crois ça? Donne-moi un bon amen. S'il y a un membre de ta famille ou s'il y a quelqu'un que tu rencontres sur le chemin et en qui habite le démon, tiens-toi droit. Tiens-toi droit et salue-les avec confiance, salue-les avec foi. Donc Jésus à toi va t'utiliser pour la délivrance de cette personne. Au nom de Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Wow. Est-ce que tu crois ça? Tu peux te lever et déclarer: je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je crois en Jésus. Et j'ai le pouvoir de chasser les démons. Au nom de Jésus. Alléluia. Ça fait que toi, d'abord toi, les démons ne peuvent pas habiter en toi. Parce que celui qui habite en toi, c'est qui? C'est Jésus. Et il est écrit: celui qui habite en nous est plus fort. Wow. Et il a dit: ceux qui croient en moi chasseront. Attendez, recevez cette lumière. Parce que tu ne seras pas toujours là. Je ne serai pas toujours là. Un pasteur ne sera pas toujours là. Mais pourtant le Saint-Esprit sera toujours avec toi. Partout où tu vas, le Saint-Esprit sera toujours avec toi. Déclare au nom de Jésus: j'ai le pouvoir de chasser les mauvais esprits. Et ils m'obéissent. Au nom de Jésus. Aucun membre de ma famille ne va encore avoir les démons en lui. Dieu va m'utiliser pour chasser tous les démons. Et ils seront libres. Ils auront la délivrance. Au nom de Jésus. Il y a plusieurs autres cas. Mais laissez-moi passer dans la troisième catégorie de personnes qui ont besoin de la délivrance. Ce sont des personnes tourmentées par les démons. Alors, en ce moment-là, je ne parle plus de ceux qui sont habités par les démons. Mais je parle de ceux
que les démons viennent tourmenter à partir de l'extérieur. Ils peuvent être tourmentés dans leur esprit. Ils peuvent être tourmentés dans leur âme. Et ils peuvent être tourmentés dans leur corps. Alors en ce moment-là, même nous les chrétiens, nous avons besoin de cette délivrance. Parce que c'est possible que le diable, qui sait que nous avons quitté son royaume et que nous appartenons à Dieu, il vient toujours nous tourmenter. Alors nous avons besoin de la délivrance pour briser ce tourment et arrêter ces attaques dans nos âmes. Dans nos âmes, les diables ou les démons peuvent venir tourmenter nos pensées, nos émotions, nos sentiments ou notre volonté. Les amis, hier je l'ai dit, il y a des personnes, toute leur vie, ils sentent des angoisses bizarres. Donc, ils ont peur, elles ont peur à tout moment. Et c'est comme s'il y a quelque chose de mal qui va leur arriver. Même si vous ne voyez pas un danger. Mais il ne comprend pas. Il a des angoisses. Si tu es dans ce cas-là, tu as besoin de la délivrance. Tu peux prier. Ou si tu n'arrives pas à le faire toi-même, fais-toi aider pour qu'on prie avec toi afin que le diable te lâche. Tu ne peux pas vivre constamment dans la crainte. Il y en a qui vivent dans la crainte. Et c'est sans raison. Et il y en a qui même ils se disent, moi je mourrai jeune. Qui t'a dit? Qui t'a dit ça? C'est le diable qui a mis quelque chose dans ta pensée. Et tu dois être délivré de ça. Parce que si tu n'es pas délivré de ça, tu risques de commencer à le dire. Et s'il te pousse à le dire, en fait ce n'est pas lui qui t'aura tué, mais ce sont tes propres paroles. En fait, regardez, un cancrélat qui se trouve dans une bouteille, un cancrélat qui se trouve dans la bouteille, et il y a un coq qui vient tenter de le brouter. Il ne peut pas le brouter. Mais plus le cancrélat a peur, le cancrélat va s'agiter de part et d'autre, va se fatiguer et il risque même de mourir avant. Mais ça ne sera pas le coq ou la poule qu'il l'aurait tué, mais l'angoisse. Tu as besoin d'être délivré de l'angoisse. Et ce soir, au nom de Jésus, il n'y a personne qui est dans les angoisses qui va sortir comme ça. Et il y en a, ils sont tourmentés par les esprits au niveau de leurs pensées. Ils ont toujours des pensées impures. C'est toujours bizarre. Donc, à un moment donné, tu vois, c'est comme un esprit qui te pousse. Fais ça. Mais toi, tu te dis, c'est pas normal. Mais comment je peux faire ça? C'est un esprit mauvais qui te pousse à le faire. Tu dois résister à ça. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Si tu vois que tu n'arrives pas, fais-toi aider. Parce qu'un jour, ils peuvent réussir à te pousser à faire quelque chose de mauvais. Il y en a d'autres. À un moment donné, ils te mettent des sentiments d'échec. C'est comme si on te remplit des sentiments d'échec. Comme si tu ne réussiras jamais. À quoi bon vivre? Donc
il y a des gens tourmentés par les démons dans leurs sentiments. Il y a des gens, regardez-les seulement, ils sont tristes sans raison. Pourquoi ils sont tristes? Vous ne savez pas. Et c'est comme ça. Résiste au diable. Rejouis-toi dans le Seigneur. Si tu n'arrives pas, fais-toi aider. Tu ne peux pas vivre constamment dans la peur, constamment dans les mauvaises idées. Et il y en a qui entendent des voix. Ils entendent des voix. Il y en a qui entendent des histoires. Il y en a qui dorment pas. Chaque fois qu'ils veulent dormir, ils viennent. C'est pas qu'ils sont en eux. Chaque fois qu'ils veulent dormir, les esprits viennent. Écoutez, l'une des bénédictions que nous avons en Jésus, c'est d'avoir des sommeils. À partir de ce soir, personne ne te réveillera. Wow. Je disais, aucun esprit ne viendra déranger tes sommeils. Tu n'as pas donné un bon amen. Quand tu dis je dors, tu vas programmer à quelle heure tu vas te réveiller. Une seule chose peut peut-être te réveiller. Si tu n'avais pas bien pris soin et puis tu dois aller te soulager. Ah, là, ça va. Mais pas les esprits. Et en tant que serviteur de Dieu, si tu crois à la grâce qui opère en moi, à partir de ce soir, plus rien ne tourmentera tes nuits. Je le déclare au nom de Jésus. Plus rien ne tourmentera tes nuits. Tu n'auras pas de cauchemar pour te réveiller. Je dis plus rien ne tourmentera tes nuits. Même si tu es à côté de quelqu'un qui dit, j'ai senti, on est venu. Non. Pourquoi toi ça doit être comme ça? J'avais du mal. Pasteur, j'avais du mal. Pasteur. Je voulais crier le nom de Jésus. Nabutuna kolala na kimia. Poyo kengelaka ponginanga okolongi sanga tana ndoto osanzami. La nuit je dors en paix. Parce que l'Éternel qui ne dort, lui ne sommeille pas sur moi. Et même dans mes songes, je suis toujours vainqueur. Tu as besoin de la délivrance. Si tes nuits sont agitées et tu as besoin de la délivrance, si ce n'est pas toi, c'est toujours l'un de tiens. Je vous ai dit, des fois ce n'est pas toi. Le diable peut vouloir t'attaquer en attaquant un membre de ta famille. Chez toi, tu vas dessiner. Tu vas dire, ce territoire, c'est le territoire où je suis. Aucun esprit ne peut venir encore te rejeter. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. J'ai dit, reçois ta délivrance au nom de Jésus. Tu vas commencer à dormir calme. Et tu ne verras aussi rien même le jour. Si tu vois que tu n'arrives pas à résister seul, la Bible dit 1 poursuivra 1000, 2 poursuivront 10 000. Associe-toi un frère. Viens te faire aider. Nous prierons pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Ça n'arrêtera plus jamais. Je ferme tes oreilles à la voix des démons. Je ferme tes yeux
au spectacle des démons. Oh non, on était en train de me suivre. Et puis j'ai fait un tour là. Et puis j'ai crié Jésus. Je me suis réveillé. Pourquoi de telles songes? Toi, tu dois avoir les songes. Tu as été transporté. Tu es allé au ciel. Tu as vu comment on adore Jésus. Tu ne peux pas être une personne qui toujours se rêve dans la forêt. J'étais dans une forêt. J'étais dans une forêt. Et il y en a d'autres. J'étais dans l'océan. Moi déjà naturellement comme ça je n'aime pas l'océan. Même quand on est dans l'avion, je vois l'océan. Comment je vais rêver que je suis dans l'océan? Moi je suis né à Kinshasa. Je ne suis pas un villageois. J'aime pas la forêt. Quand on entre seulement dans une forêt, mon premier réflexe c'est qu'on va voir les serpents. Comment dans la nuit je peux rêver les serpents? Oh. Est-ce que quelqu'un veut se lever et renvoyer loin de sa vie tout rêve indésirable, tout songe indésirable? Tu dis au nom de Jésus, tu ne reviendras plus jamais. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tout mauvais rêve ne reviendra plus jamais. Au nom de Jésus. Oh là, prie. Bondela. Déclare au nom de Jésus-Christ que les pensées impures ne viendront plus. Les pensées de destruction ne viendront plus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Refuse les mauvais rêves. Refuse les mauvais rêves. Où on vient te prendre. On t'amène là où tu ne veux pas. Ça n'arrivera plus jamais au nom de Jésus-Christ. Ça n'arrivera plus jamais au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Wow. Il y a des gens que le diable tourmente. Sérieusement, je vous dis. Et puis, regardez, il y a des gens, ils rêvent, on veut le poignarder. Quel démon? Il ne trouvera plus ton adresse. Il ne trouvera plus ton adresse. Au nom de Jésus. Et il y en a, pour les tourmenter, vous allez voir, le diable lui lance quelque chose. Et puis tu te réveilles comme ça. Tu commences à avoir mal là-bas. C'est ça que je voulais vous dire. Non seulement que le diable, les démons cherchent à tourmenter les esprits, ils cherchent à tourmenter l'âme, ils cherchent aussi à tourmenter le corps. Mais à partir d'aujourd'hui, ton corps qui appartient à Dieu ne sera plus touché par les diables.
Les amis, faites attention. Il y en a qui ont reçu des marteaux des démons. Un jour, j'avais sentiment. Je ne parle pas de moi. Parce que ça m'arrivera jamais. C'est ça qu'ils disent. J'avais senti. Et depuis l'âge des mots de terre, si vous faites attention, cette personne peut mourir. Parce que la Bible nous parle des maladies qui sont d'origine démoniaque. Il y a même des infirmités qui viennent des diables. C'est pour cela, dès que vous avez une chose comme ça, vous avez besoin de la délivrance. Il faut que cela parte de votre vie. Si vous avez été atteint, certainement l'armure n'était pas là. Et c'est pour ça qu'il vous a atteint. Mais vous devez réagir vite. Parce que ce n'est pas de la blague. C'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Mais par la puissance du nom de Jésus, toute personne qui était déjà touchée, ce soir, je lève ma main. Comme Moïse avait levé la verge pour forcer Pharaon à libérer les enfants d'Israël. Tout démon qui était en train de chercher à détruire ton corps, il libère au nom de Jésus. Il te libère au nom de Jésus. Je déclare qu'il te libère au nom puissant de Jésus-Christ. Toute partie de ton corps. Je dis toute partie de ton corps. Que ce soit les yeux, que ce soit les cheveux, que ce soit les oreilles, que ce soit la bouche, que ce soit les organes de ton corps, que ce soit ton pied, que ce soit tes nerfs, que ce soit ton sang, peu importe la partie de ton corps qui est touchée. Je déclare ta délivrance ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous parle d'une femme que le diable avait rendu infirme pendant 18 ans. Mais par l'intervention de Jésus, elle était courbée. Pendant 18 ans, la Bible dit que le diable l'a rendu infirme. Pendant 18 ans. Mais par l'intervention de Jésus, en un seul instant, c'est fini. J'ai dit ce soir, tout problème physique qui a pour origine les diables, je l'arrête. Je le détruis. Je le chasse de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Toute anomalie dans ton corps. Et saisis ça. Si c'est pour un membre de ta famille, viens-le. Toute anomalie dans le corps dû aux activités des démons, en vertu de l'autorité et du pouvoir qui nous sont donnés en Jésus-Christ, je détruis cette anomalie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et je le fixe, je le répare au nom de Jésus-Christ. Je t'ai dit cette semaine, c'est ta semaine. Cette semaine, c'est ta semaine. Et à partir de ce soir, j'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus te couvre. Et plus jamais, plus jamais, un démon, n'importe lequel, ne pourra toucher ton corps. Ne pourra rendre ton corps malade. Je le dis au nom de Jésus-Christ.
Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Wow. Lève-toi et déclare après moi. Déclare après moi. J'appartiens à Jésus. Mon corps appartient à Jésus. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps appartient à Jésus. À partir de maintenant, je me couvre du sang de Jésus. Et j'interdis à tout esprit de toucher mon corps. Au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont fait, j'annule, je détruis, je brûle par le sang de Jésus, par le feu de l'esprit. Au nom de Jésus. Prie pour ton corps, prie pour ton corps, prie pour ta bonne santé. Wow, l'Éternel est vivant. Yahweh asana bomo. Et on ne te touchera plus au nom de Jésus. Est-ce que tu peux donner un meilleur amen? Prends place, prends place. Tofandi. Je vais continuer demain. Laissez-moi donner deux catégories d'autres personnes qui ont besoin de la délivrance. Alors, s'il vous plaît, suivez ces deux catégories très très bien. Parce que nous allons prier et demain je vais continuer pour que nous puissions respecter notre temps. Ce sont les personnes ayant fait des pratiques spirituelles démoniaques. Ceux qui ont fait des pratiques spirituelles démoniaques. Deutéronome chapitre 18. 10 à 11. Retenez ce passage parce que je vais dire deux choses et demain nous allons poursuivre parce que c'est important que nous puissions mettre en lumière certaines choses. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin.
d'astrologues, d'augures, de magiciens, d'enchanteurs, personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personnes qui interrogent les morts. Écoutez, dans la version française courant, on dit qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice, ni personne qui s'adonne à la magie ou à la divination, qui observe les présages ou se livre à la sorcellerie, qui jette des sorts ou qui interroge d'une manière ou d'une autre les esprits des morts. Alors, les amis, quand quelqu'un se retrouve dans ce show, déjà que le diable cherche à faire du mal aux gens, et toi tu pars les chercher, naturellement tu lui donnes le pouvoir sur toi. Selon qu'il est écrit que chacun est esclave de celui qui a triomphé de lui. Alors toutes les personnes qui font la magie ont besoin de la délivrance. Les magiciens ont besoin de la délivrance. Les sorciers ont besoin de la délivrance. Les féticheurs ont besoin de la délivrance. Les gens qui évoquent les esprits ont besoin de la délivrance. Pourquoi? Ils entrent en contact avec les esprits. Prions que le Seigneur nous donne l'occasion. Je vais enseigner sur la sorcellerie. Je vais expliquer ça très bien. Mais aujourd'hui, je vais expliquer ça très bien selon la Bible, pas selon les aventures qu'on raconte à gauche et à droite. C'est pour tromper les gens. La vraie sorcellerie est très mauvaise. Alors, les personnes qui parlent avec les esprits ont besoin de la délivrance. Mais pas seulement ça. Toute personne qui a consulté ces gens, si dans ta vie, un jour, tu es allé consulter les féticheurs, tu es allé te livrer. Si un jour, tu avais tendu ta main pour qu'on te dise c'est quoi ton avenir, tu es allé te livrer à Satan. Il y aura toujours quelque chose qui sera en train de réclamer dans ta vie. Si tu as donné de ton argent pour qu'on te donne la puissance pour avoir l'argent, avoir la force, avoir le succès. Si on t'avait amené dans la maison d'un féticheur pour que pour qu'on puisse découvrir qui était le voleur, tu as participé. Un jour, j'étais dans mon bureau. Ça fait quelques années. J'ai reçu quelqu'un qui est venu à l'entretien. Une fille a été détruite. C'était l'ami de la fille qui a été détruite. Voulant garder son fiancé. Voulant garder son fiancé, il est allé voir des marabouts. Et les marabouts lui ont demandé d'amener la sémence de son garçon. Donc quand ils allaient partir ensemble, elle devait faire tout pour prendre la partie et il a amené.
Je vais revenir sur cette histoire si le Saint-Esprit le veut. Malheureusement, la personne qui est allée faire ça, la personne sur qui on avait fait ça, c'était un chrétien qui est tombé comme ça, et on a pris sa sémence et on est allé le livrer à un féticheur. Mais je vais vous dire, c'était un enfant que j'aimais beaucoup, un membre de l'église. Et je vais vous dire, il me suppliait pour épouser seulement cette fille, pour que lui épouse seulement la fille. Moi maintenant, comment je savais? C'est la fille amie de entre guillemets sa fiancée. Elle est venue me raconter pourquoi. Parce que brusquement, la fille est morte. Alors elle s'est souvenue qu'elle aussi l'avait accompagnée. Et elle est venue me dire qu'elle aussi elle avait peur maintenant de mourir. Parce que comme elle était partie aussi chez les autres. Et quand la fille est morte, les frères membres de l'église ont commencé à pleurer. Bon, dites-moi, est-ce que je devais le consoler? Je devais le consoler. Je devais lui dire, oh non, sois calme. Aujourd'hui encore, pendant que j'étais à la maison, le Seigneur me rappelait la prière que nous avons faite hier. J'ai continué à insister sur ça. L'une des stratégies de Satan pour détruire nos vies, c'est de mettre ou de coller à nos vies une mauvaise personne. Mais pendant ce temps, je déclare au nom de Jésus que toute personne qui était collée à toi, qui ne devait pas être près de toi, non seulement que le Seigneur va le mettre loin, mais le Seigneur va le démasquer. Vous savez qu'il y a même la Bible parle des faux prophètes qui viennent en peau de brebis, mais ce sont des loups. Même si un faux serviteur de Dieu s'était approché de toi, j'ai pris que le masque qu'il a porté, que ça puisse tomber au nom de Jésus-Christ. À compter de maintenant, interdit à toute personne nuisible de se coller à ta vie. Tu n'as pas donné un bon amen. Tu n'as pas donné un bon amen. Tu n'as pas donné un bon amen. Toutes les mauvaises personnes collées à toi pour influencer négativement ta vie. À partir de ce soir, je mets les sentiments de malaise. Je mets les sentiments de malaise. Je reviendrai sur ça. Je suis témoin de la destruction des vies de beaucoup. Juste à cause de quelqu'un qui s'est approché. N'oubliez pas, même un travailleur peut vous amener la bénédiction, comme Joseph. Mais aussi un travailleur peut vous amener la malédiction. Mais toi, à cause de la prière de ce soir, tu n'as peut-être pas le pouvoir, mais celui qui a le pouvoir, même ton collègue là, qui ne doit pas être proche de toi, sera renvoyé loin. Tu n'as pas donné un bon amen. Tu n'as pas donné un bon amen. Donne un bon amen.
L'éternel qui est au-dessus, celui qui gouverne les esprits, va agir pour que soit éloigné de toi toute personne nuisible au nom de Jésus-Christ. Et tout celui qui s'est caché, à partir de cette semaine, tu le découvres. Tu n'as pas donné un bon amen. Oh les amis, je vois certains ne pas en train de bien réagir. C'est très dangereux. Une personne qui s'approche de toi peut t'induire dans des erreurs. Je vais revenir sur ça. Quand je veux parler des alliances, même surtout si tu t'épouses une mauvaise personne, ça ne t'arrivera pas. Je dis ça ne t'arrivera pas. Il y a un musicien. Je suis triste que j'en parle. Je suis triste toujours quand j'en parle. Quand je suis allé prêcher, ça fait des années, ça va faire bientôt 20 ans. Ces musiciens étaient ici sur place. Et c'était parmi les musiciens qui commençaient à monter. Et il a même chanté des chansons. Si je chante ça, c'est moi, vous allez chanter. Mais le jour où je suis allé prêcher dans une campagne d'évangélisation, je dis à ma femme, je dis aux amis qui étaient allés m'accompagner, il était en train de chanter avec une fille. J'appelle bien une fille. Il chantait avec une fille. Nous sommes arrivés. Au lieu de prêcher à la campagne, pendant qu'il chantait, je dis à ma femme et aux amis, je sors. Ils m'ont demandé pourquoi. Je dis, cette fille qui chante avec cet homme n'est pas normale. Elle est venue faire quelque chose. J'ai dit à ma femme et aux frères qui m'avaient accompagné, si ses frères ne font pas attention, il va tomber avec cette fille. Et son ministère sera détruit. Cette fille, je l'appelle fille parce qu'aujourd'hui, elle chante avec un païen. Et cet homme de Dieu, entre guillemets, ce musicien, a divorcé avec sa femme. Il a divorcé encore. Il a divorcé encore. Il a divorcé encore. Attention, les personnes qui sont proches de vous peuvent complètement démolir votre destinée. Les amis, un bon frère, un serviteur de Dieu. Alors, je ne sais pas pourquoi les Saint-Esprit, quand j'étais à la maison, m'a rappelé encore la prière que nous avons fait hier. La personne proche de toi peut t'influencer et il peut t'amener. Je vais revenir, je sais que je parle de ceux qui ont consulté les esprits. Je vais revenir, mais laissez-moi parler des personnes proches de nous. N'importe quelle alliance que tu fais avec quelqu'un, n'importe quelle compagnie, ça peut détruire ta vie. Et je vous ai dit hier que l'une des stratégies de Satan consiste à envoyer quelqu'un qui est considéré comme bien. Quand on voulait détruire les enfants d'Israël par Balaam, il a appelé Balaam. Il lui a dit, oh, on ne peut pas les maudire. Faisons-les seulement marier avec les autres. Le Seigneur
qui a amené mon esprit pour que je reprenne cette histoire veut la libération de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est proche de toi, tu verras qui il est. Non seulement tu verras qui il est, il ne sera plus proche de toi. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, qui amène à ça. Et si c'est quelqu'un qui s'est caché, c'est quelqu'un qui s'est masqué, lève ta main, déclare, tout celui qui est à côté de moi, qui porte le masque, je déchire le masque. Au nom de Jésus, je déchire le masque. Au nom de Jésus, je le démasque. Et je le loin de ma vie. Au nom de Jésus. Je reviens. Tout celui qui a consulté les esprits, tu es allé consulter les féticheurs, tu es allé, on t'a fait porter les amulettes, tu as besoin de la délivrance. Qu'est-ce que tu dois faire? Première chose, tu dois demander pardon à Dieu d'avoir consulté ses esprits parce que tu as péché. Et tu vas demander au sang de Jésus de te purifier. Et aussi, tu vas renoncer. Tu vas dire, au nom de Jésus, je refuse toute alliance, tout accord que j'ai établi avec ces esprits, que ça soit brisé au nom puissant de Jésus, et ça sera brisé au nom de Jésus. Ne t'en fais pas. Même si tu avais pensé que c'est un jeu, ce n'est pas un jeu. Toute personne qui a parlé au mort pendant le deuil, tu as parlé au mort. Ce n'est pas au mort que tu as parlé. C'est à des démons. Tu as besoin de la délivrance. On ne parle pas au mort. Tu as établi une relation entre toi et les esprits mauvais. Tu dois demander pardon. Et tu dois dire qu'à partir d'aujourd'hui, cette relation que tu avais établie entre toi et les démons, que ça soit coupé. Tu es en train de dire à un mort, comment tu es parti et tu m'as laissé. Donc tu ne veux pas qu'il te laisse. Tu veux que la relation continue. Mais c'est un mort. Il n'y aura pas de relation qui va continuer. C'est les esprits qui vont continuer à tout tourmenter. Quand tu parles aux morts, sache que tu mets la relation. Je l'ai dit. Vous qui regardez les tours de magie à la télé, les magiciens travaillent avec les esprits. Toute séance de magie à laquelle tu as assisté, tu es allé te mettre en relation avec les esprits mauvais. Et quand tu te mets devant la télé, ou tu te mets devant l'internet, en train de regarder les choses magiques, tu es en train de consommer la nourriture des démons. Il y a une relation qui s'établit entre toi et les démons. La stratégie de Satan actuellement pour détruire la vie des gens, on a amené la magie dans presque tous les dessins animés.
Regardez tous les dessins animés. Il y a trop de choses magiques. De manière à ce que les enfants s'habituent même à la magie. Et ils ne vont pas vous dire. Il y en a qui commencent à faire des rêves magiques. Ne permet pas aux enfants de regarder tout ce qui a tendance magique. Et toi-même, quand tu regardes ça, tu te mets en communion avec eux. Tu ne peux pas. Tu as besoin de la délivrance. Tu dois demander pardon. Et tu dois dire que je brise toute relation entre moi et les esprits que j'ai établi en consommant cela. Wow. Vous êtes parti ou vous êtes petit? Vous êtes parti ou vous êtes là? Résiste au diable. Brise cela. Et si tu n'arrives pas, fais-toi aider. Et le Seigneur va t'aider. Je vais terminer. Parce que j'ai un grand fardeau pour ça. Toujours dans Deutéronome 18. Regardez très bien ce qu'on dit. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Je voudrais donner la version français courante. Qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice. La dernière catégorie que j'aborde ce soir, et nous allons revenir demain, ce sont les personnes qui ont été consacrées aux esprits dans leur enfance par les parents ou les ancêtres. Ils ont besoin de la délivrance. Quand on parle de faire passer les enfants par le feu, ce n'est pas pour les brûler, c'est pour les sacrifier. En fait, il y a des pratiques que l'on fait aujourd'hui même. Jusqu'aujourd'hui, quand un enfant naît, par exemple, vous allez voir, dans d'autres cultures, il y a des gens spécialisés qui vont venir pour laver cet enfant. Et pendant qu'il lave cet enfant, il prononce des formules magiques. Alors à l'époque, au dieu Moloch, on faisait passer les enfants par le feu. Dans quel sens? C'est pour que les dieux à qui on les offre puissent influencer leur avenir. Les événements de leur avenir. Les diables et les singes de Dieu. Les diables et les singes de Dieu. En fait, Dieu nous demande de lui présenter les enfants, de consacrer les enfants à lui. Quand nous présentons les enfants à Dieu, qu'est-ce qu'en fait nous disons? Que Dieu puisse conduire leur vie et leur avenir. Malheureusement, les gens qui n'ont pas Christ ont consacré leurs enfants aux esprits. Donc même si tu viens à Jésus, ces esprits-là continuent à te réclamer. Parce que tes parents t'ont offert. Il y en a qui ont été offerts par les parents et les ancêtres du côté paternel, et d'autres du côté maternel, et d'autres
d'autres malheureusement, parce que les parents avaient besoin de certains pouvoirs, ils les ont livrés. C'est pour cela vous pouvez retrouver dans une famille toutes les filles ne se marient pas. Toutes les filles peuvent se marier, même quand elles sont en Christ. Si elles ne sont pas fortes, divorce. Vous pouvez aller voir dans une autre famille. Je connais une famille où si tu épouses seulement une fille, et il y a des familles où vous allez voir qu'il y a des choses qui arrivent. Ça arrive à tout le monde. C'est les esprits à qui on a donné ces gens. Chez certaines personnes, dans certaines cultures ici, pendant qu'on est en train de les laver, on va dire que personne ne puisse te dominer. Aucune femme ne va te dominer. Tu es le mari de plusieurs femmes. Tu n'es pas le mari d'une seule femme. Aucune femme ne va te dominer. Et vous allez trouver bizarre. Qu'il commence à aller d'une fille à l'autre. Il y a des alliances qui ont été faites par les ancêtres en faisant des sacrifices à certains idoles. Ils ont décidé que dans chaque famille, il y aura un enfant qui sera dingue. Et vous allez voir dans certaines familles, chez l'oncle, vous avez un dingue. Chez la tante, il y a un dingue. Chez les autres, il y a un dingue. Il y a une caractéristique qui a été de suivre partout. Parce que les parents ont livré les enfants à des idoles, à des démons. Je veux que nous puissions nous arrêter là aujourd'hui. Mais ce que nous allons faire, nous allons déclarer aujourd'hui que ce que les parents ont fait, si vous avez des parents comme nous chrétiens, c'est bon. Par la grâce de Dieu, mes parents étaient des pasteurs et mes grands-parents du côté de ma mère étaient des pasteurs. Wow. Mais il y a des gens qui ont des troubles. Et si vous regardez, que tu connaisses ou pas, la bonne nouvelle, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, alors que tu connais la vérité, ce que tu vas faire, tu vas dire que toi tu te désolidarises de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été fait. Et à partir d'aujourd'hui, tu arrêtes ça. À partir de toi et à partir de tes enfants, les choses vont être excellentes. Lève-toi, nous devons faire cette prière. Ça doit s'arrêter. À partir d'aujourd'hui, ça s'arrête. Et tu vas vivre les meilleurs. Tu vas vivre les meilleurs. Toi et ta famille. Alors, sois sage. Quand tu vas prier, tu vas dire, je refuse
toutes les prières adressées aux esprits en ma faveur, que ce soit par mon père, que ce soit par ma mère, que ce soit par mes ancêtres du côté paternel, que ce soit par mes ancêtres du côté maternel, aujourd'hui je refuse ça. Aujourd'hui j'annule ça. Aujourd'hui je dis je ne suis plus à eux. Lève ta voix et parle au nom de Jésus. Cela au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Toute prière, tout sacrifice, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour mes enfants. Toute prière adressée aux morts, adressée aux esprits, je coupe ça. Maternelle, au nom de Jésus-Christ. Côté de leur ancêtre maternel, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas un héritage bénéfique, je le coupe, je le brise, je m'anéantis. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je renonce à tous les sacrifices. Je renonce à cela. Et l'on continue dans la mort de Shadow Kazeba Yako. Si tu es parent, alléluia. Si tu es parent, refuse pour tes enfants l'héritage des ancêtres qui viennent aussi de ton partenaire. Tu as refusé pour ceux qui viennent de ton côté, mais refuse. Maloba euti na ngambo ya bakoko ya yo boya pe maloba euti na ngambo ya bakoko ya mwasi na yo likola bana na yo. Tout héritage libula nyonso démoniaque ya bandoki ça ne touchera pas tes enfants. Ekosimba bana na yo te. Déclare cela au nom de Jésus. Katola yango na kombo na Yesu. Déclare cela au nom de Jésus. Katola yango na kombo na Yesu. Écoute ce point de prière. Na kombo na Yesu.
Au nom de Jésus, écoute. Yoka. Aujourd'hui, Lelo. Jésus est avec nous. Yes, nous allons dire, à cause du nom de Jésus, tout problème qui était en cours dans notre vie, à cause des héritages mauvais, aujourd'hui, nous déchirons cela, nous anéantissons cela, nous les brisons, nous l'arrêtons au nom de Jésus. Lève ta voix et prie. Tout problème qui était dû à cela, tu auras ton mariage. Tu auras ton mariage. Tu vas te marier. Tu auras la richesse. Annule cela par le sang de Jésus. Je prie au nom de Jésus que tout problème de santé qui était lié aux prières, au sacrifice des ancêtres, que cela soit brisé maintenant au nom de Jésus. Tout problème de comportement, toute difficulté de mariage, toute difficulté professionnelle, toute difficulté de conception, toute difficulté, toute limitation, d'origine, des sacrifices des ancêtres, ce soir, au nom de Jésus-Christ, je renverse, je brûle, j'anéantis, au nom de Jésus-Christ. Gardez les mains levées. Esprit de Dieu, libère. 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 Brise. Brise. Brise.
Tout ce qui est à briser. Gardez vos mains levées. Que le Saint-Esprit passe. Qu'il passe. Qu'il passe dans ta vie. Qu'il passe dans ta vie. Ce que tu ne comprenais pas. Aujourd'hui, tu verras seulement la solution. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et il te regarde vers Jésus. Aujourd'hui, tu es en train de recevoir quelque chose de spécial. Reçois. Reçois. À partir de ce soir, les choses seront différentes dans ta vie. Les choses seront différentes dans ta vie. Si eux ne connaissaient pas Jésus, toi tu connais Jésus. Et il est écrit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Je proclame ta totale délivrance. Je proclame ta totale libération. Je proclame ta totale libération. Je proclame ton épanouissement à 100%. Au nom de Jésus-Christ. Reprends ta place. Merci Seigneur. J'ai dit au début de mon message que toute personne qui n'est pas en Christ est dans le royaume des ténèbres et a besoin de la délivrance. Je n'ai pas dit toute personne qui est à l'église. Il y en a qui viennent à l'église. Il y en a qui viennent à l'église. Mais qui n'ont pas Christ. Leur vie sont à la merci du diable. Si tu es là ce soir, tu dis je vais donner ma vie à Jésus. Alors que nous inclinons nos têtes, toi tu vas lever ta main. Tu vas dire aujourd'hui, je vais donner ma vie à Jésus. Je vais appartenir à Jésus. Je veux qu'il soit mon libérateur. Lève la main si tu es là. Y a-t-il une personne? Gloire à Dieu. Merci, ma soeur. Merci mon frère. Levez-vous là où vous êtes. Levez-vous. Venez ici. Venez ici. Si vous ne voulez pas, c'est pour ceux qui veulent quitter le royaume des ténèbres. Et ils veulent entrer dans le royaume des lumière. Venez. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Ce n'est pas moi qui vous appelle, c'est Jésus qui vous appelle. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Aujourd'hui c'est le jour de votre salut. Est-ce que tu es là? Tu dis, je veux aussi être sauvé. Viens rapidement. C'est le jour où tout va changer dans ta vie. C'est le jour où tu reçois ta délivrance. C'est le jour où commence ta délivrance. Tu reçois ta délivrance. Et tu vas vivre ta délivrance. Il y a une dernière personne. Viens rapidement. Viens rapidement. Ne nous fais pas perdre le temps à cause de la dureté de ton cœur. Viens rapidement.
Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Viens rapidement. Y a-t-il une dernière personne? Viens. Viens. Ok. Vous qui êtes ici devant. Jésus vous aime. Et aujourd'hui, il va changer vos vies. Il va vous enlever du royaume des ténèbres pour vous amener au royaume des lumières. Aujourd'hui, votre nom sera inscrit dans les livres de vie. Dites après moi. Mon Dieu, mon Dieu, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Je viens à toi. J'ouvre mon cœur. Je demande pardon. Je demande pardon pour tous les mal que j'ai fait. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Je vais vivre pour toi. Je vais te servir toute ma vie. Aujourd'hui, je t'invite. Entre dans mon cœur. Change ma vie. À partir d'aujourd'hui, je sais que je deviens ton enfant. À partir d'aujourd'hui, je dis non au diable. À partir d'aujourd'hui, je dis non au péché. Je vais vivre. Merci Jésus. Merci Yesu. De me sauver. Maintenant. Dieu mette la main sur vous. Dieu mette la main sur vous. Allez de ce côté, nous allons Amen. Allez de ce côté, s'il vous plaît. Allez comme ça, Yaya. Allez comme ça dehors.